Non, il n'y a pas eu d'évasion. Je le dis avec force. Quand vous êtes prévenu que on veut partir, vous doublez la garde et puis... Mais une garde affamée ne peut que collaborer avec le détenu. Les gens n'avaient pas de salaire en ce moment. Ils n'avaient pas de quoi vivre. Leur famille s'ouvre à la maison. Ils viennent monter la garde, ils mangent. Ils mangent, ils boivent. Et en rentrant chez eux, ils peuvent rentrer avec 5 000 francs en poche pour la famille. Ils viennent avec des ordonnances. Et je les aidais à payer les médicaments. Donc, les gens ont collaboré. Tranquillement, je suis sorti tranquillement. J'ai même croisé le commandant du camp, mais il ne pouvait pas réagir. Et il ne peut jamais dire à qui que ce soit qu'il nous a vu partir. Donc je suis sorti tranquillement. Les agents, parce que pratiquement 99% des agents qui sont dans le camp étaient de notre côté. Ils savaient que c'est une détention abusive, une détention illégale. Je n'ai rien fait. J'ai dit au patron, ils ne sont pas contents au camp. Les militaires qui venaient me voir pour me dire, voilà, voici l'ambiance et tout ça. Donc je rendais compte au chef de l'État et tout, qui devrait prendre des dispositions. On transforme ça en coup d'État. C'est comme ça. Je voudrais faire un coup d'État. Je vais prévenir que les gens ne sont pas contents et que les gens viennent me voir. On se réunit et lui-même m'a dit, il faut les apaiser, je prendrai les mesures, je prendrai les dispositions. Non. Donc le personnel n'était pas du tout content. Vous vous souvenez, en ces années 88, 89, il n'y avait pas de salaire. Les gens, c'était... Tout le système médical était bloqué. L'État n'existait plus. Alors, c'est comme ça, j'étais sorti tranquillement, et même accompagné. Escorté par des militaires, pas des militaires de chez nous. Aujourd'hui, je ne peux plus cacher, ça fait combien d'années, près de 30 ans maintenant de cette affaire, 88, 89, parce que j'étais parti en décembre, le 13 décembre 88, j'étais parti, les militaires étaient contents de me voir partir, parce qu'ils craignaient pour ma vie. Effectivement, il y avait les grands révolutionnaires qui tenaient à ce que je sois exécuté et tout ça. Il y a eu des plans qui ont été montés pour me faire disparaître. De là, je recevais les informations. Tu ne peux pas apprendre qu'on viendra t'enlever tel jour, on va te larguer en haute mer et tu vas attendre. Non. Je suis resté là et je disais au commandant du camp, si vous ne me laissez pas partir, moi je vais partir. Vous allez parler d'évasion. S'évader, c'est quelqu'un qui a peur et qui court en regardant derrière. Moi, je suis parti sans regarder derrière parce que mon arrière était couvert. J'ai été accueilli par presque toutes les autorités nigérianes. Toutes les autorités, depuis le sommet jusqu'au capitaine, au lieutenant, j'étais très bien accueilli, bien logé, et tout ça. Les moyens étaient à ma disposition. L'argent était à ma disposition, les véhicules étaient à ma disposition, les villas, mes déplacements assurés, sécurisés et tout. Bon, on a envoyé des gens me liquider là-bas, mais en définitive, c'est eux qui ont fait les frais en prison là-bas.